En 1979, l'armée tanzanienne entre en Ouganda avec les rebelles ougandais pour chasser Idi Amin. Idi Amin Dada est chassé du pouvoir. On remet au pouvoir un ancien président qui s'appelle Milton Obote en 79. En 81, un collaborateur de Milton Obote décide, lui, de faire la rébellion parce qu'il n'est pas content de la gestion d'Obote. Il s'appelle Yoweri Kaguta Museveni. Il entre dans la bourse avec 26 camarades pour commencer la guerre. Et parmi ces 26 camarades, il a un ami rwandais qui s'appelle Fred Rugema, enfant des réfugiés rwandais qui ont grandi en Ouganda. Donc ils entrent dans les maquis, ils commencent à faire la guerre. Maintenant, Fred Rugema commence à sensibiliser les enfants des réfugiés rwandais. Pourquoi? Parce que la campagne d'Obote essaie d'assimiler Museveni et les Banyarwanda. Museveni n'est pas Tutsi, il n'est pas Munyarwanda. Museveni est membre d'une tribu qu'on appelle Banyankole. Mais c'est une tribu, disons, proche des Banyarwanda. Mais ce ne sont pas des Banyarwanda. La campagne maintenant du pouvoir, il dit, c'est les Banyarwanda qui nous attaquent. Et on commence à déstabiliser les jeunes dans les camps de réfugiés. Et ça donne une occasion à Museveni de commencer à recruter ces jeunes-là. Surtout Fred Rugema, il va aller commencer à sensibiliser les jeunes. C'est ainsi que Fred Rugema va recruter un jeune garçon réfugié rwandais au nom de Paul Kagame pour l'amener dans la rébellion. Le petit frère de Museveni, qui s'appelle Salim Saleh, va recruter un jeune qu'il avait connu au niveau de... Je crois qu'ils étaient dans une même école. Le petit s'appelle James Kabarebe. Salim Saleh l'amène dans la rébellion. Le mouvement de Museveni s'appelle NRM, National Resistance Movement, avec leur armée, NRA, National Resistance Army. Ils font la guerre, et puis en 1986, les NRM de Museveni gagnent la guerre. Et ils entrent à Kampala, ils prennent le pouvoir. 1986. Mais lorsque l'armée NRA, l'armée ougandaise de la rébellion, entre à Kampala, ils sont à peu près 20 000 hommes. Sur les 20 000 combattants de la NRA, 5 000 à peu près sont des Rwandais. Des enfants des réfugiés rwandais. Ils prennent le pouvoir. Et Museveni, pour les remercier pour leur contribution, il va les nommer à des postes clés. C'est ainsi que les Deputy Chief of Military Intelligence, les chefs du renseignement militaire adjoint, est nommé, c'est le major Paul Kagame, qui devient le numéro 2 de la sécurité militaire en Ouganda. Le lieutenant James Kabarebe est nommé, il est AIO, Intelligence Officer, agent de renseignement, dans l'armée ougandaise. Donc ils vont évoluer comme ça, de 1986, mais plus le temps passe, les Ougandais commencent à murmurer, les vrais Ougandais. Ils disent, mais comment on peut accepter quand même dans notre pays? Tout le monde sait que ces gens-là, c'est des Rwandais, ils ont des positions claires. Donc il y a une tension qui commence à monter au sein de l'opinion ougandaise. Museveni dit, ça m'amènera des problèmes, ça. Il faut que je me débarrasse de mes alliés qui deviennent encombrants. La meilleure façon de se débarrasser de ces anciens alliés, c'est de les aider à rentrer chez eux. Et c'est ainsi qu'ils vont créer, Fred Rugema va créer une structure politique qui va appeler FPR, Fonds patriotique rwandais, avec une branche armée qui s'appelle APR, Armée patriotique rwandaise. Et le 1er octobre 1990, avec soi-disant des équipements volés à l'armée ougandaise, Museveni a dit, oui, ils ont volé. En réalité, on sait que Museveni avait fermé les yeux. Ils vont prendre des armes, des jeeps et tout. À peu près 3000 combattants traversent la frontière rwandaise avec l'objectif de prendre Kigali en 5 jours.